À l'issue de la conférence organisée la semaine dernière sur le thème « Les subprimes, quel impact en Europe » dont vous avez pu voir un compte-rendu sur Imo-Télé, nous avons rencontré les principaux intervenants de DTZ en France. Philippe Lénéel, bonjour. Est-ce que la crise financière de l'été a eu un impact sur les utilisateurs ? Oui, un impact direct évidemment pour les utilisateurs financiers. Sur les mouvements qu'on a observés en particulier sur les marchés de Londres et de New York où des recherches importantes ont été stoppées en raison de l'inquiétude du moment. Sur le marché parisien, nous sommes épargnés, nous semble-t-il, dans la mesure où nous avons une forte diversité d'utilisateurs et où nous sommes par ailleurs sur un marché sur lequel l'offre est peu abondante, notre taux de vacances est faible, donc notre marché se tient remarquablement. C'est la première conférence que vous organisez pour les investisseurs, en lien direct avec l'actualité. Envisagez-vous de multiplier ce type de conférence ? Oui, c'est une question qu'il faudrait poser aux participants à cette conférence, puisque nous faisons de ces conférences, ou notre projet est de faire à la fois des réunions de formation, mais aussi des réunions d'information. Donc nous partageons avec nos amis et clients les données et les découvertes, les idées que nous pouvons exploiter sur ce marché. Philippe Léniel, merci. Hugues de Béraille, bonjour. Bonjour Valérie. Quel impact la crise des subprimes peut-elle avoir sur le marché de l'investissement ? Écoutez, je pense que cette crise, qui a priori n'en est pas vraiment une d'ailleurs, enfin ça reste à démontrer, est un petit peu salvatrice parce que je crois qu'elle va freiner peut-être l'appétit d'investisseurs un peu trop spéculateurs qui créent une véritable tension sur le marché. Donc je pense que cette crise va nous permettre d'atterrir en douceur et de revenir à des valeurs plus sûres, c'est-à-dire ne pas oublier l'immeuble par exemple lorsqu'on fait un investissement immobilier, ne pas se limiter simplement à des analyses de cash flow. Avez-vous constaté justement des changements de position de la part des acheteurs ? Oui, alors nous avons constaté effectivement depuis début août, précisément, enfin, sans parler de la nuit du 4 août, certains deals d'importance, effectivement, ont été peut-être pas stoppés définitivement, mais en tout cas, les acteurs ont souhaité temporiser, voire commencer à renégocier les conditions d'acquisition de leurs opérations. Voilà. Et d'un autre côté, avez-vous enregistré des changements d'attitude de la part des banques, notamment dans le financement ? Oui, et c'est probablement d'ailleurs la principale raison pour laquelle ces deals prennent un petit peu plus de temps qu'avant, car les conditions de financement se durcissent, puisque la nature du risque évolue. Et on peut supposer, sachant que nous, chez DTZ, nous ne sommes pas directement en prise directe avec les banquiers, mais que les investisseurs ont un peu plus de difficultés à financer leurs opérations dans les mêmes conditions que précédemment. Hugues de Béraille, merci beaucoup. Merci Valérie. Jean-Luc Chalard, bonjour. Cette crise financière remet-elle en cause vos prévisions d'activité pour le marché locatif pour 2007 ? Oui, la question qui se pose, c'est dans la continuité de ce qui vient d'être dit, de savoir si la crise du crédit va impacter finalement le consommateur final, celui sur lequel nous portons toutes nos attentions. L'expression de la demande aujourd'hui reste à un niveau très satisfaisant. Nous maintenons nos prévisions de consommation de surface par les utilisateurs finaux sur les chiffres qui ont été indiqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire entre 2,7 et 2,8 millions de mètres carrés pour cette année. La croissance, il y a aujourd'hui des débats importants sur le taux de croissance en Europe et en France. Nous souhaitons qu'elle se maintienne autour de 2%, car nous savons que c'est là un cliquet important sur la création des emplois, notamment dans les domaines tertiaires, mais également dans les domaines du stockage, de la logistique, qui est un marché que nous suivons de très près sur l'ensemble de la France. Nous sommes confiants pour cette fin d'année. Certaines demandes émanant principalement d'organismes financiers sont, je reprends le terme qui a été utilisé tout à l'heure par Hugues de Béraille, tempérées, temporisées, plus exactement. Pour le reste, nous sommes très confiants sur la poursuite de la consommation des surfaces par ces consommateurs et donc un bon maintien des valeurs.
Jean-Luc Chalard, merci beaucoup. Merci.